5-1. Ce n'est plus un score, c'est une déclaration de guerre à la logique. On nous a vendu des galactiques toute la saison, et finalement, c'est un gamin de 21 ans qui vient d'éteindre la lumière au Bernabéu. Nico, je vais être brutal. Est-ce qu'on vient d'assister à l'enterrement du projet Mbappé-centrique ce soir ? Le mot enterrement est fort, Jules. Mais on a assisté à une leçon d'humilité. Ça, c'est indiscutable. Il y a quelque chose de presque gênant dans la facilité de cette victoire. Gênant pour qui ? Pour Kylian ? Gênant pour la hiérarchie établie. Regarde ce qui s'est passé. On enlève la superstar, on met un soldat, comme Gonzalo Garcia, et soudain, tout s'éclaire. Ce triplé, Jules, ce n'est pas juste de la réussite. C'est la preuve qu'un profil cohérent vaut mieux qu'une accumulation de ballons d'or. Parlons-en de ce triplé. Parce que le deuxième but, j'ai vu les réseaux sociaux s'enflammer. On parle de Van Persie, on parle de Puskás. C'est justifié ou c'est l'émotion de l'instant ? Ah non, là, on est dans l'art pur. C'est justifié à 100%. Regarde la séquence. Le centre de Valverde arrive fort. Il la prend de la poitrine. Mais c'est l'orientation du buste qui fait tout. Il amortit, il pivote et il fouette la balle de volée sans qu'elle touche le sol. Et techniquement, c'est une difficulté extrême. Un gamin qui a 2 titularisations en Liga ne devrait pas tenter ça. Il a joué comme un vétéran. C'est ça qui est effrayant. Son premier but, la tête croisée au premier poteau, c'est un déplacement de renard. Le troisième, c'est du sang-froid. Gonzalo n'a pas joué pour se montrer, il a joué pour tuer. C'est la différence fondamentale avec ce qu'on voit d'habitude. Et c'est là que je vais vous emmener, Nico. Vous parlez de différence. On a vu un Vinicius souriant, un Rodrigo étincelant. Est-ce que l'absence d'Mbappé a agi comme, disons, une bonbonne d'oxygène pour les autres ? C'est mécanique, Jules, c'est de la géométrie. Quand tu as Mbappé, le jeu penche, le jeu se force, tout le monde cherche à le servir. Ce soir, c'était l'anarchie organisée, dans le bon sens du terme. Rodrigo a donné de caviar, parce qu'il avait le droit d'exister. Sur son côté droit, il a percuté, il a centré. Il n'était pas le troisième homme. Et Vinicius, on l'a vu tenter 5 dribbles au ligne mi-temps, réussir des différences folles. Pourquoi ? Parce que Gonzalo Garcia, lui, il fixe la défense centrale. Il fait le sale boulot, il libère les espaces. Quand Gonzalo plonge au premier poteau, il emmène 2 défenseurs. Ça laisse Vinicius en 1 contre 1. C'est ça le football. Ce n'est pas empiler des talents, c'est créer des complémentarités. Ce soir, le Real ressemblait à une équipe, pas à un album Panini. C'est dur pour les absences que vous dites. Mais tactiquement, Xabi Alonso a aussi posé sa patte. On a beaucoup parlé de Valverde latéral droit avant le match. C'était du bricolage ou du génie ? Au début, on a tous cru à une blague. Valverde arrière droit, mais au final, c'est ce qui a permis ce score fleuve. Il a été partout. Il a apporté ce volume de jeu monstrueux. En partant de plus bas, il a pu lancer les attaques sans être marqué de près. Et défensivement, il a éteint son couloir. Ça a permis à Camavinga et Tchouaméni, enfin surtout Camavinga, de régner au milieu. Tchouaméni a pris cher sur les réseaux par contre. Oui, il y a eu ce trou d'air à la 60e, le but de Cucho Hernandez. Il y a un laxisme coupable. On mène 3-0 et on s'arrête de jouer. Tchouaméni a semblé perdu pendant 10 minutes. Heureusement sans conséquence, heureusement que l'attaque était en feu. Mais attention, contre Manchester City ou le Bayern, ce genre d'absence se paye cash. Le 5-1 est magnifique, mais il cache cette petite fébrilité mentale qu'Alonso doit encore régler. Revenons au héros du soir, Gonzalo Garcia. 2 titularisations, 4 buts. Les chiffres sont affolants. Est-ce que le Real peut décemment le remettre sur le banc le week-end prochain ? C'est le problème de riche ultime. Sportivement, non. Tu ne sors pas un mec qui met un triplé. Humainement, c'est compliqué. Si tu remets Mbappé et que l'équipe redevient stérile, le Bernabéu va gronder. Le public a chanté pour Gonzalo ce soir. Et ça ne trompe pas. Le public madrilène est un connaisseur. Ils ont vu un Canterano, un enfant du club, mouiller le maillot et marquer des buts de classe mondiale. Ils s'identifient à lui. Mbappé est une star mondiale. Mais Gonzalo est devenu le fils prodigue en 90 minutes. Pour finir, Nico, regardons le classement. Barcelone est prévenu ? Ah bah là, 4 points, l'écart fond. Le Barça pensait avoir tué le suspense, mais ce 5-1 envoie un message terrifiant. Le message c'est « on a trouvé la formule ». Si Alonso a le courage de maintenir ce système, même avec les retours de blessures, la Liga est totalement relancée, totalement. Et honnêtement, vu le niveau de jeu affiché ce soir, je ne vois pas qui peut arrêter ce Real-là. C'était fluide, c'était puissant, c'était clinique. La formule Gonzalo. On retiendra ce nom. Merci Nico pour cette analyse à chaud. Merci Jules. Et n'oubliez pas, le football ça se joue à 11, pas à 1.